Chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Vous recevrez une puissance Ellen White. La conquête du caractère, 15 février. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques 3, verset 13. La douceur apprise à l'école du Christ est un fruit caractéristique de l'esprit. C'est une grâce reçue du Saint-Esprit qui sanctifie et qui permet à son possesseur de contrôler en tout temps un tempérament irréfléchi et impétueux. Quand la grâce de la douceur est chérie par ceux qui sont naturellement importés et acariâtres, ils produiront des efforts les plus fervents pour soumettre ce tempérament malheureux. Chaque jour, ils obtiendront le contrôle d'eux-mêmes afin que ce qui est peu aimable et peu conformé au Christ soit conquis. Ils se rapprocheront du modèle divin jusqu'à ce qu'ils puissent obéir à conjoncture divine. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques 1er, verset 19. Quand un homme professe d'être sanctifié et que pourtant il peut être représenté en ce qui concerne ses actes et ses paroles par une fontaine impure déversant ses eaux amères, nous pouvons affirmer que cet homme se trompe. Il a besoin d'apprendre l'alphabet même de ce qui constitue la vie d'un chrétien. Certains de ceux qui professent d'être des serviteurs du Christ ont si longtemps chéri le démon de la méchanceté qu'ils semblent aimer ce qui est impie et prendre plaisir à prononcer des paroles et qui déplaisent et irritent. Ces personnes doivent être se convertir avant que le Christ ne puisse les reconnaître comme ses enfants. La douceur est la parure intérieure d'un grand prix pour Dieu. L'apôtre en parle comme étant plus excellent et de plus grande valeur que l'or ou les perles ou des atouts coûteux. Tandis que la parure extérieure n'embellit que le corps mortel, l'ornement de la douceur par l'âme et connaître l'homme fini avec le Dieu infini. C'est là l'ornement choisi par Dieu, celui qui a décoré les cieux d'orbe de lumière a promis par le même esprit qu'il a donné aux humbles. D'où pour la King James le salut pour la parure. Psaume 149, verset 4. L'ange du ciel inscriront comme les mieux parés ceux qui ont vêtu le Seigneur Jésus-Christ et qui marchent avec lui avec un esprit doux et humble.